C'est le vent, depuis le sang crazy. Flamme la mouli, merde dedans, tellement c'est si du la jambe en famille campé comme ça, tellement c'est si du ça met le goût d'un coup chocolat, choco, la chocolat, choco, la manger chocolat, back on côté sauté. C'est vraiment la passe le vent, et puis le sang crazy. Comme la mouli, mais en dedans, tellement c'est si du je m'en fous bien camper comme ça, tellement c'est si du ça met le goût d'un coup chocolat, choco, la manger un choco, la manger un chocolat. S'il te plaît, chérie, take a look around, that may feel down. S'il te plaît, if you wanna play, just swing my way. I'll make love to you every day. Let me love you, show you, this you. Oh yes, choco, la manger un choco, la manger un choco, la manger un chocolat. Allô tout le monde! On va attendre encore 2-3 minutes, juste voir s'il y a d'autres mondes qui vont nous suivre en direct aujourd'hui. Bonsoir. Tout le monde va bien? Oui. Et vous-même? Oui, ouais, bien. Pendant qu'on attend, est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de se procurer le cahier chéni? Oui. Oui? Tout le monde là? Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas ou qui l'ont commandé dernièrement, ils ont été mis à la poste hier. Donc, vous devriez les recevoir dans les 2-3 jours ouvrables. Vous devrez l'avoir pour la semaine prochaine. Sinon, vous pouvez toujours aller sur le site du Centre Toussaint pour vous procurer le cahier. Donc, je me présente, je m'appelle Eudia. Donc, c'est moi qui vais être avec vous pour les 9 prochaines semaines pour vous partager mon amour pour le créole haïtien. Donc, on va débuter. Bonjour. 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 Oui. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Attendez.
OK. OK. Donc, comme je disais, je m'appelle Eudia pour ceux qui viennent d'arriver. C'est moi qui vais être avec vous pour les 9 prochaines semaines. Donc, le cours se fait en ligne. Les rediffusions sont disponibles en tout temps. Vous devriez avoir reçu un courriel avec la page d'info complète qui vous donne accès aux rediffusions ainsi qu'aux exercices pour le cours. Est-ce que tout le monde a bien reçu le courriel? Mm. Parfait. Donc, on va débuter le cours. Donc, je voudrais juste commencer la séance d'aujourd'hui en reconnaissant que nous sommes situés sur des terres autochtones non cédées. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, il abrite une population diversifiée d'Autochtones et d'autres peuples. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir au sein de la communauté montréalaise. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le cours aujourd'hui, c'est le cours débutant. Donc, c'est le premier d'une série de 4. Le premier cours s'appelle Chenille, deuxième cocon, ensuite troisième papillon, ensuite le miel. Donc, on a l'évolution pour devenir le papillon. Donc, la vision du Centre Toussaint, c'est vraiment un monde où les cultures afro et haïtiennes sont valorisées et vivantes dans tous les cœurs et viennent soutenir l'épanouissement. Et la mission, c'est de promouvoir ces cultures-là en offrant des cours et des activités à Montréal, en personne ou en ligne, qui favorisent l'épanouissement de la culture. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà pris des cours au Centre Toussaint? Non. Non, c'est tous votre premier cours. Oui. OK. J'espère que vous allez aimer ça et revenir prendre d'autres cours avec nous. Donc, n'hésitez pas pendant les cours à poser des questions. Je préfère que vous posiez les questions pendant qu'on attende à la fin pour les questions. Donc, parmi les valeurs du centre, on a des valeurs de connexion, de croissance et de partage. Donc, on veut se créer une famille, se soucier des autres, s'entraider entre nous, s'enrichir mutuellement. Et aussi, on apprend continuellement. Donc, dans le cours, c'est bien important de respecter tous et chacun. Moi, je donne le cours, mais je ne prétends pas avoir toutes les réponses à toutes les questions. Et il se peut aussi que vous ayez des informations que moi, je ne connais pas. Donc, n'hésitez pas à partager non plus avec moi ces informations-là pour que nous puissions ensemble, tout le monde, grandir et apprendre. Donc, le Centre Toussaint a vraiment plusieurs cours. Il y a des formules qui sont plus présentatives et d'autres participatives. Donc, avant le COVID, on avait des cours de percussion haïtienne et de danse folklorique haïtienne et de compas léditaire en personne. Cette session, le cours de percussion haïtienne, il va y avoir un atelier. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le Centre Toussaint, sur Facebook aussi. Toutes les informations pour les différents ateliers s'y retrouvent. Les cours de danse aussi, il va y avoir une session de 4 cours, si je ne me trompe pas. Il y a bien évidemment les cours de créole haïtien, les cours d'histoire d'Haïti aussi, donc l'histoire avant la Révolution, l'histoire après la Révolution, les grandes femmes dans l'histoire d'Haïti aussi. Il y a plusieurs cours qui sont donnés qui sont très, très intéressants et les cours de cuisine haïtienne aussi qui sont donnés en ligne. Vous recevez un cahier avec les recettes que vous pouvez faire et c'est la même chose, la même formule, donc vous avez aussi les rediffusions. Oui? J'ai une question. Je ne sais pas s'il y a une petite main là, pour demander la parole. Oui. Je ne la vois pas. Il devrait y en avoir une. Mais oui, je t'écoute. Ben, c'est pas grave, là, je la chercherai après. Tous les cours, à part le cours de créole, évidemment, mais tous les autres cours, ils sont donnés en français, j'imagine? Oui. OK. Tous les autres cours sont donnés en français.
D'accord. Donc, c'est accessible à beaucoup de monde. Parfait. Oui. Merci. Parfait. Donc, chaque personne aussi a la possibilité de faire partie de l'équipe si jamais vous voyez quelque chose ou quelque part où vous pourriez aider l'équipe. Vous pouvez toujours contacter le Centre Toussaint pour nous faire part de vos idées ou de comment est-ce que vous aimeriez vous impliquer. Tout le monde est le bienvenu au sein de l'équipe. OK. Jusqu'à date, ça va pour tout le monde? Oui. Je ne parle pas trop vite. Non? OK. Donc, le cours sera aujourd'hui, le 26 avril, jusqu'au 21 juin. Donc, tous les lundis à 19h, de 19h à 20h30. Je vais vraiment essayer de respecter le temps et d'arrêter à 20h30. Donc, dans le cours, on va voir la linguistique, définition du mot créole, l'histoire de la langue, l'alphabet, des règles de grammaire, les déterminants, les noms, adjectifs, pronoms, la conjugaison, la ponctuation, et on va faire aussi de la conversation. Vous allez avoir des exercices à faire, comme je dis. Est-ce qu'il y avait une question? Non. OK. Non. Je pensais que j'avais vu une main. Vous allez avoir des exercices à faire. Très important de faire ces exercices-là parce que c'est ça qui va vous permettre, en fait, de pratiquer ce qu'on va avoir appris durant le cours. Il va y avoir un devoir de session et un examen aussi à la fin. Pour réussir vraiment, il n'y a pas de recette magique. La plupart des choses, il faut les apprendre par cœur. Comme le français, il y a beaucoup de choses qu'on a appris par cœur. Donc, c'est la même chose aussi pour le créole haïtien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au déroulement du cours? C'est clair pour tout le monde? Ouais. Okay. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, c'est très important de faire les exercices. Vous allez recevoir aussi un lien pour un groupe Facebook dans lequel vous allez pouvoir converser tout le monde ensemble. Moi aussi, je vais être là pour répondre s'il y a des questions par rapport aux exercices ou si vous voyez quelque chose par rapport au créole haïtien aussi que vous voudriez partager avec le groupe. Vous pouvez le faire sur cette plateforme-là. Puis, le cours qu'on a ensemble, c'est le moment vraiment où vous êtes disposé pour vous assurer de vraiment pratiquer votre prononciation, votre lecture, votre écriture aussi. Il n'y a vraiment pas de limite à tout ce qu'on peut faire durant le cours. Il faut bien évidemment participer parce que c'est comme ça, en fait, qu'on va avoir une classe qui est dynamique et qui va être plaisante aussi. Donc, comme j'ai dit, il va y avoir un examen à la fin. Donc, la note de passage, c'est 30 sur 40 pour l'examen. Si jamais il y a un échec, l'évaluation peut être reprise autant de fois que nécessaire. Par contre, il y a des frais de 30 $ pour une évaluation individuelle. À ce moment-là, vous allez avoir un rendez-vous avec un prof, correction de nouveaux textes, aussi un feedback sur l'évaluation, quelles notions n'ont pas été bien comprises, aussi pour vous aider en fait à mieux comprendre les notions. Des questions par rapport à ça? Oui, le 30 $ pour l'évaluation individuelle, ça, c'est la reprise d'examen ou c'est… Exactement. OK, d'accord. La reprise. Donc, comme j'ai mentionné un peu tout à l'heure, le cahier Chéni, c'est notre outil d'apprentissage numéro 1. Dedans, vous allez avoir beaucoup des notions qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Puis, il y a aussi une partie où vous allez pouvoir prendre vos notes, faire vos exercices dedans. Donc, tout se retrouve à un seul endroit. Vous n'allez pas recevoir les diapositives avec la théorie. L'essentiel est vraiment dans le cahier. Et vous avez les diapositives avec les exercices pratiques déjà
que vous avez reçu dans le lien que vous avez reçu par courriel. Le cahier Chéni est en constante amélioration, donc si jamais vous remarquez des choses ou vous dites « Ah, si ça avait été mis comme ça » ou « Si on avait inclus ça, ça m'aurait mieux aidé à intégrer cette matière-là », n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse améliorer le cahier à ce moment-là. Un lien que je vous demanderai de prendre en note, qui va avoir beaucoup d'autres outils qui vont vous permettre de rester en contact avec la langue. Donc, c'est le centretoussaint.com/outils avec un S. Donc, sur cette page, vous allez avoir différents liens vers, par exemple, des dictionnaires en créole, des grammaires aussi, des pages YouTube, des livres, des émissions de radio, des podcasts, des films, des bandes dessinées, musique, des revues et des journaux. Donc ça vous permet vraiment de rester en contact avec la langue, en écoutant, en essayant de pratiquer votre lecture aussi. Puis les dictionnaires, les grammaires peuvent vous aider aussi au niveau de l'apprentissage. Donc, centretoussaint.com/outils. Une question. Oui. Oui, j'avais une question, c'est concernant le cahier Chenille. Oui. Est-ce qu'il est disponible en version numérique? Malheureusement, pour le moment, il n'est pas disponible en version numérique. D'accord. Mais c'est toujours possible de se le procurer et habituellement, ça prend 2 à 3 jours ouvrables pour le recevoir. D'accord. Oui. Moi, je l'ai en version numérique. En version numérique? En PDF, oui, il est disponible. Oui, c'est ça en PDF, oui. OK. D'accord. Vérifier avec Slide. Donc, je n'étais pas au courant qu'il était en version numérique. Merci. Je vais vérifier à ce moment-là avec Slide. Ça doit être sur le site du centre que vous l'avez reçu en PDF? Oui, oui. C'est comme le commander en papier. Tu peux le commander en PDF. OK. Moi j'ai le lien sur ma facture parce que j'ai commandé les 2 versions. Puis le lien pour le PDF est sur la facture. OK. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. De rien. Le Centre Toussaint a également ce qu'on appelle un Patreon où vous pouvez pour 2, 6 ou 10 $ vous abonner et avoir accès à différents contenus aussi du Centre Toussaint. Celui à 2 $, je pense que c'est plus des histoires de la vie en Haïti. 6 $, c'est des petits extraits de soit lecture ou d'audio par rapport au créole haïtien. Et celui à 10 $, en fait, vous avez accès à toutes les rediffusions pour tous les ateliers, en fait, qui ont été faits. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le patreon.com/centre-toussaint. OK. Donc, je vais commencer à présenter un peu l'équipe. Après ça, ça va être à votre tour de vous présenter. Dans votre cahier, si vous voulez prendre des notes, inscrire un peu pourquoi vous avez décidé de prendre le cours, puis prendre des notes aussi par rapport à moi ou les autres collègues de classe. Donc, le Centre Toussaint, la fondatrice, elle s'appelle Slay Toussaint. Donc, Slay, elle est née à Montréal, mais elle a grandi en Haïti. Donc, quand elle est revenue à Montréal, elle voulait vraiment créer un espace, dans le fond, où les Haïtiens, les amoureux de la culture, pouvaient en apprendre plus sur la culture, connecter vraiment beaucoup avec Haïti. Donc, c'est de là que l'histoire du Centre Toussaint est née. On a commencé vraiment dans son sous-sol à prendre des cours, puis ça a grandi petit à petit.
Le mantra de Slay, c'est vraiment vivre pleinement. Elle croit qu'il faut connaître son passé afin de s'accomplir dans le présent et réaliser son futur. L'autre formatrice pour les cours de créole haïtien, c'est Caroline Jeune. Elle est responsable, en fait, du département. Elle est née à Montréal, a grandi à Montréal dans une famille haïtienne et c'est une amoureuse de la culture. Donc, elle est toujours en train de faire des recherches pour en apprendre plus sur la culture. Et elle veut déconstruire la fausse idée que le créole haïtien n'est pas une langue à valoriser au même rang que toute autre langue. Ensuite, il y a moi, Eudia, formatrice pour le Centre Toussaint aussi. Moi, dans la vie, je suis ergothérapeute en clinique privée, mais j'ai toujours aimé les langues. Vraiment, quand j'étais jeune, je lisais, j'ai trouvé les dictionnaires en créole, puis j'ai commencé à les lire. Je suis née à Montréal, j'ai grandi à Montréal, mais j'ai grandi avec mes grands-parents. Donc, on ne parlait que créole. Plus tard, vers 4 ans, quand j'allais débuter l'école, là, j'ai dû apprendre à plus m'exprimer en français. Et par la suite, je me suis exprimée pas mal juste en français, à part avec mes grands-parents, où je parlais créole. Et au début du secondaire, je me souviens, j'avais essayé de dire une phrase en créole, puis il y a quelqu'un qui avait ri de mon accent. Et je me suis dit, OK, moi, je ne veux plus jamais parler créole. Je vais continuer à m'exprimer en français. De toute façon, tout le monde me comprend. Eux, ils me répondront en créole s'ils le veulent. Mais en grandissant, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une richesse dans le fait de parler ma langue maternelle, en fait. Donc, j'ai recommencé à me mettre en contact avec la culture, essayer de parler plus. Et c'est de là que j'ai développé encore un plus grand amour pour les langues. J'aimerais vraiment aider tous et chacun à se rapprocher de la culture par l'entremise de la langue. Donc, ça va être à votre tour de vous présenter. Donc, je vais y aller. Oups. J'ai encore un peu de difficulté avec les cours en ligne. Donc, attendez. Est-ce que je peux voir vos noms comme ça? OK. Bon, je vais y aller avec la liste que j'ai à côté de moi parce que je n'arrive pas à voir vos noms. OK. Donc, on va commencer avec Simon. Ah. Bonjour. Bonjour. Donc, oui, pour vous présenter, j'aimerais ça que vous me disiez, en fait, votre nom, votre parcours personnel un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le cours et votre objectif personnel, en fait, ce serait quoi? OK, donc moi, c'est Simon. Je suis étudiant au cégep en dernière session. Puis j'ai étudié en langue. En fait, j'ai fait 2 decks, un deck en langue puis un en sciences de la nature. Puis donc, c'est ça, j'adore les langues. Puis ma mère est haïtienne. Par contre, elle ne m'a jamais parlé en créole de toute ma vie. Genre, on a vraiment grandi au Québec en parlant français. Donc, c'est ça. Puis quand je vais dans ma famille, des fois, tu sais, ils parlent en créole. Puis genre, j'aimerais ça pouvoir m'inclure dans leur conversation. Donc, c'est pas mal ça, mon objectif. Est-ce que tu le comprends? Je comprends quelques mots. Comme je suis allée en Haïti en 2017, puis après quelques jours, je me familiarisais beaucoup plus avec la langue, puis je comprenais quelques phrases. Oui, c'est sûr, tu étais vraiment baigné dans la culture, donc Ouais. cette façon-là, l'oreille, elle se développe beaucoup plus rapidement. Parfait, enchanté Simon. Tu es au bon endroit pour avoir les bonnes bases pour atteindre ton objectif. On va y aller avec Caroline ensuite. Allô, fait que moi aussi, je suis ergothérapeute. Donc, pourquoi j'ai décidé
de suivre le cours de créole haïtien, c'est qu'on a quand même beaucoup de clients à l'hôpital où est-ce que je travaille à Ottawa qui sont haïtiens. Fait que mon objectif en suivant le cours, ce serait de pouvoir au moins avoir une conversation de base avec mes clients à l'hôpital. Puis, mon parcours personnel, ben, je suis à Ottawa présentement. Je suis du Nouveau-Brunswick originairement. Puis, c'est ça en gros. Je suis vraiment contente de suivre le cours. Merci. Bienvenue, bienvenue. Dans ton objectif, tu dis que tu aimerais ça avoir une conversation de base dans un but en particulier ou vraiment juste pour parler avec les gens? Ben, donc, surtout durant la COVID, les visites à l'hôpital, c'est difficile. Fait que j'aimerais pouvoir, tu sais, au moins pour mes évaluations, pouvoir poser des questions au moins de base, puis peut-être même avoir une petite conversation avec mes patients, puis pouvoir au moins comme connaître leurs besoins de base à l'hôpital, comme est-ce que j'ai soif, j'ai faim, j'ai de la douleur, etc. Fait que ça serait ça mon but. Et ils ne parlent pas du tout français ou anglais? Il y en a la plupart parlent français, mais il y a quelques patients dernièrement que j'ai eus qui parlaient créole haïtien. OK. Ils ont de la famille, évidemment, mais je trouve que ce serait plus facile de converser avec eux autres. Si la famille n'est pas là, au moins de pouvoir... c'est ça. OK, parfait. Bienvenue. Merci. Jean-Philippe? Non? Oui, salut. Moi, c'est Jean-Philippe. Et puis, depuis quelques années, je suis avec ma femme. Ma femme, elle provient de la Guyane française. Donc, c'est ça. L'objectif, moi, c'est d'apprendre à parler créole. Elle, c'est sûr que c'est créole guyanais. Donc, j'ai compris que c'était légèrement différent, là. Donc, voilà tout. Puis quand je les entends parler créole, mais il y en a d'autres dans la famille qui c'est des Haïtiens. Fait que j'entends parler créole haïtien aussi, là. Donc, je comprends un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais il y a bien des mots que ça ne veut rien dire pour moi. Donc, c'est ça mon objectif là, aujourd'hui. OK, parfait. C'est sûr que c'est ça, le créole guyanais puis le créole haïtien ne sont pas identiques, mais il y a certains mots qui vont se retrouver dans les deux. Mais bienvenue, Jean-Philippe. Merci. On va aller avec Pascal. Bonjour, je m'appelle Pascal. Moi, je suis né en Haïti, mais j'ai été adopté par des parents français-canadiens qui habitaient au Nouveau-Brunswick. Donc, je n'ai pas appris à parler créole du tout. Je pense qu'on était un petit peu exposé à la culture au début, mais ça n'a pas vraiment duré vraiment longtemps parce que on n'était pas vraiment intéressé à être haïtien, plus juste à être comme Canadien parce que Canadien, c'était normal, mais c'est ça. J'aimerais apprendre la langue pour peut-être reconnecter avec la culture un peu. Puis j'aime aussi apprendre les langues. Fait que ce serait juste un petit but d'en connaître plus puis de m'améliorer au fur et à mesure. Là. Est-ce que c'est la première fois que tu essaies d'apprendre le créole haïtien? Ou tu as déjà fait Oui. par le passé? OK. Puis, est-ce que tu connais quelques mots ou rien du tout? Pas vraiment, pas plus que les mots que j'ai peut-être comme lus de passage, mais pas assez pour m'en souvenir ou même comme pouvoir savoir la bonne prononciation. Fait que ce serait bon d'apprendre un petit peu plus. OK, parfait. Bienvenue, Pascal. On va y aller avec Caroline. Oui, bonjour, moi c'est Caroline. Dans le fond, je suis intervenante sociale. Puis souvent, je suis amenée à côtoyer justement des personnes qui viennent d'Haïti, des personnes qui viennent de partout. Donc, c'est certain que d'apprendre le créole et tout ça, c'est intéressant. Puis j'ai un conjoint aussi qui vient d'Haïti. Donc, c'est une langue que j'entends tous les jours. Puis des fois, en famille, j'ai de la misère à saisir. Puis je veux justement plus en apprendre puis essayer d'intégrer avec eux les discussions. Donc, c'est ça. Moi, je viens de Montréal et tout ça. Donc, c'est mon objectif là, aujourd'hui.
Parfait. Puis, c'est la première fois que tu essaies d'apprendre aussi? Oui, c'est ça. Parfait, bienvenue. Bienvenue, Caroline. Maryse? Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Maryse Cassista. Je suis enseignante en français langue seconde et en francisation alpha. Je suis de Montréal et c'est ça. Donc, je n'ai jamais pris de cours au Centre Toussaint, mais j'ai fait un cours de niveau 1 qui est un atelier, en fait, dans leur jargon là, au Cégep Marie-Victorin. Je ne sais pas s'il en donne encore, mais à l'époque, il donnait le niveau 1 à raison de 2 heures par semaine. Et quand j'ai voulu faire le niveau suivant, ben là, mon horaire de travail avait changé et je ne pouvais pas m'inscrire. Et par après, ben, le cours a été annulé. Il n'y avait pas assez d'inscriptions. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé une nouvelle place pour reconnecter avec la langue. Évidemment, ça fait quelques années que j'ai fait l'atelier, donc j'ai pas mal tout oublié. Déjà que c'était vraiment une base très, très limitée et je n'avais pas beaucoup de notions. Alors, je suis contente de pouvoir m'y remettre. Comme plusieurs, déjà, moi aussi, j'ai un objectif qui est en lien avec mon travail parce que dans les classes de francisation alpha particulièrement, quand je travaille de soir en plus, il y a une très grande partie de notre clientèle qui est d'origine haïtienne. Et parfois, ils parlent bien français, mais parfois, ils nous parlent en créole sans le savoir. Et là, il faut que je les ramène, tu sais, pour leur dire, ben là, attends, là, tu ne m'as pas parlé en français, mais ils ne se rendent même pas compte. Et c'est très drôle. Et la petite base que j'ai en créole haïtien, ben, je trouvais ça absolument charmant. Je trouve que les mots sont très imagés, les expressions sont très imagées. Et j'ai plusieurs collègues d'ailleurs qui sont d'origine haïtienne et avec qui j'ai facilement sympathisé. Et un autre intérêt que j'ai, ben, c'est parce que j'ai tendance à attirer beaucoup les hommes d'origine haïtienne et j'aimerais ça pouvoir communiquer un petit peu en créole de temps en temps pour mieux connecter. Donc, voilà pour mon parcours. Donc, je suis née à Montréal, j'y ai toujours vécu. Puis, c'est ça, je suis bien contente là, de rencontrer toute la clientèle qui est dans le groupe. Je pense que ça va être très enrichissant comme dynamique. Parfait, merci beaucoup, Maryse. Bienvenue. Merci. Nicolas? Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Mon nom c'est Nicolas. J'ai grandi à Montréal. Je suis né aux États-Unis. Je suis haïtien. J'entends créole tous les jours, mais je ne le parle pas. Je ne l'écris pas non plus. Donc, je suis venu pour apprendre plus. Bon, j'ai eu de la difficulté à entendre la fin de ce que tu disais. Donc, tu as dit que tu entends le créole tous les jours, mais tu ne le parles pas, c'est ça? Exact. Yeah. OK. Donc, tu le comprends? Ouais, je comprends. Je comprends très bien, mais je n'ose pas le parler. Par peur de ne pas dire la bonne chose ou? Exactement. OK. En fait, je parle en français ou en anglais quand je peux me faufiler. OK. Donc, ça va être le bon endroit ici pour t'essayer, puis faire des erreurs s'il le faut, c'est pas grave. On est là pour ça. C'est comme ça qu'on apprend. Bienvenue. Merci. Ashley. Bonjour. Bonjour. Mon prénom, c'est Ashley. Mon famille, c'est Bourdeau. J'étudie à l'Université en ressources humaines. Ça, c'était pour mon parcours. Mes objectifs pour le cours, ce serait vraiment de parler créole parfaitement. Je suis haïtienne. Mes parents sont immigrants. Moi, je suis née ici. Je suis allée en Haïti en 2018. Ça m'a permis de pratiquer un petit peu. Donc, un peu comme la personne avant moi, je l'entends tous les jours, mais je n'ose pas le parler. Donc là, je suis vraiment ici pour le maîtriser à la perfection. Donc, c'est ça. Parfait, bienvenue. C'est au bon endroit pour pratiquer. Merci. Jennifer? Jennifer, c'est ma grande sœur. Elle n'a pas la chance d'être présente aujourd'hui, mais elle va être là les prochains cours. OK, parfait, merci.
Juliette. Bonjour tout le monde, moi c'est Juliette, je vis en Guyane française. Je suis d'origine haïtienne, donc mes deux parents sont haïtiens. Je suis chargée de communication dans la vie. Je parle créole, je comprends le créole et mon challenge, c'est de parler plus couramment cette langue parce que mes parents rigolent souvent de mon accent et ça a tendance à m'embêter. Donc, du coup, j'aimerais mieux le parler et pour pouvoir aussi mieux l'écrire au quotidien. Parfait. Donc, est-ce que tu es née en Guyane française? Oui, je suis née en Guyane française et j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois en Haïti, donc en 2015 et en 2018. Parfait. Et donc, tes parents, ils parlent créole entre eux. Est-ce que vous avez de la famille aussi? Oui, on a de la famille, des amis et majoritairement, c'est le créole. OK. OK, parfait. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Mélissa. Oui, bonjour, mon nom c'est Mélissa Châtelain. Donc, je suis vraiment contente d'être dans ce cours-là parce qu'effectivement, moi aussi, je suis haïtienne. Je suis née à Montréal, mes parents sont haïtiens, mais pourquoi je ne parle pas créole? Parce que mes parents disaient que ce n'était pas important, que la langue importante, c'est le français. Donc, je comprenais quand ils parlaient, mais quand ils parlaient français. Donc, en grandissant, j'ai été gênée de le parler. Puis encore aujourd'hui, je comprends des mots, je suis capable de dire des mots, mais la gêne embarque. Puis là, ça me bloque, donc je réponds en français. Donc, je suis contente de voir que je ne suis pas la seule dans ce cours-là. Ça a toujours été un blocage pour moi. Donc, je suis vraiment contente de me sentir que je ne suis pas la seule dans cette situation. Donc, mon objectif, c'est vraiment de dépasser ce blocage et cette gêne, puis de le parler couramment dans la vie de tous les jours, puis en même temps, apprendre à l'écrire aussi. Donc, c'est ça. Parfait. Tu serais surprise, en fait, tu es loin d'être la seule dans cette situation-là. Il y a beaucoup de nos parents qui ont immigré, qui ont délaissé en fait complètement le créole haïtien, puis que pour eux, en fait, le français, c'était ça qui était important. Quand on en apprend plus sur l'histoire d'Haïti, on comprend un peu d'où ça vient, mais tu n'es pas la seule dans cette situation-là. Je te dirais la majorité des gens, c'est comme ça. Donc, leurs parents vont parler en créole, eux, ils vont répondre en français. Ou bien, comme moi, par exemple, ma mère me parle en créole, mais mon père me parle strictement en français. Donc, mais entre eux, ils vont toujours parler en créole. Oui, c'était pareil pour moi. Ouais. Bienvenue. Et il nous reste Xavier. Bonjour, je m'appelle Xavier. Dans le fond, mon travail dans la vie, c'est comptable. Je dirais, dans le fond, mon objectif, c'est d'en apprendre le plus possible. Dans le fond, je suis fiancé à Eudes, qui est haïtienne, dans le fond. Elle est arrivée ici il y a 3 ans, à 20 ans d'Haïti. Fait qu'elle, dans le fond, c'est ça, comme immigrante de première génération. Fait que, dans le fond, c'est autant pour moi, puis dans le fond, comprendre des fois les conversations avec sa famille qui est encore là-bas ou aux États-Unis. Puis aussi, dans le fond, c'est ça là, que nos enfants plus tard soient aussi capables de parler haïtien. Là. Dans le fond, si on est capable de se parler, les deux, on est capable de se parler en français, mais elle parle aussi créole. Fait que j'aimerais être capable de aussi pouvoir parler avec elle en créole. Parfait, bienvenue Xavier. C'est sûr que si on ne le maîtrise pas, c'est difficile de le partager en fait avec nos enfants. Oui, c'est ça. Bienvenue, j'ai pas oublié personne, non? Parfait. Je suis bien contente en fait de faire votre connaissance puis de débuter ce cours avec vous. Je pense que ça va être très enrichissant en effet. Comme cours, donc, il y a plusieurs bénéfices, en fait, à apprendre une nouvelle langue. Ça permet de garder le cerveau en forme, d'éloigner l'Alzheimer, améliorer la mémoire. Comme plusieurs l'ont dit aussi, ça permet de communiquer avec les Haïtiens d'ici ou d'ailleurs dans le monde, de dialoguer avec les parents, les grands-parents, la famille éloignée ou encore avec un conjoint. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension des langues qui sont déjà parlées
et des langues qu'on apprend parce qu'on est en mesure de faire des liens, en fait, entre ces différentes langues-là. Ça nous permet d'avoir un accès qui est privilégié à toute la culture, vraiment, que ce soit au niveau humour, livre, musique, film. Donc, ça peut nous aider aussi au succès professionnel, comme plusieurs l'ont mentionné dans leur objectif, pour les aider, en fait, dans le cadre de leur travail. D'augmenter l'ouverture aussi, la tolérance et la compréhension interculturelle, et aussi de se développer personnellement. Est-ce que vous avez des questions sur le cours en tant que tel? Non? Non. Parfait. Donc, on va débuter avec la leçon 1. J'ai une question. Oui, excuse-moi, Xavier. OK. Dans le fond, ça c'est le cours 1. Le cours 2, il est quand, dans le fond? Lundi prochain. Non, mais je parlais genre le cours 2. Le cours, c'est le cours... le cours 2 en juillet. Niveau 2. Le niveau 2, oui. Oui, OK, niveau 2, c'est ça. OK, c'est en juillet. OK, parfait. Oui, en juillet. Donc, si tout va bien, ça devrait être en juillet. Parfait. D'autres questions? Je vais vous regarder pour être sûr que je ne manque pas de main. Une question. Dans le fond, si on se fie au début avec les parties, si par exemple on fait les 4 cahiers, tout ça, est-ce qu'à la fin, on serait censé avoir vraiment un créole qui est fonctionnel? C'est un peu ça l'objectif, après les 4 cours, dans le fond? Mais je dirais qu'après, le premier cours, c'est vraiment on met les bases puis on essaie de commencer à converser le plus possible. Le deuxième, je dirais après le deuxième, on est capable d'avoir quand même des conversations. Après le troisième, on serait pas mal le niveau avancé. Après le troisième, là, on aurait un créole qui est le plus fonctionnel. Puis on serait plus à l'aise, en fait, dans la langue. Le niveau 4, c'est vraiment plus le niveau expert. Donc, pour ceux qui veulent le faire, c'est toujours intéressant. Mais je pense qu'avec le cours 1, 2, 3, on a une bonne base quand même. C'est bon, merci. D'autres questions? Non? Parfait. Donc, leçon 1, on va voir la différence entre langue, pidgin, créole, dialecte et patois. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont une idée de ce serait quoi la différence entre ces dénominations-là? Non? Personne ne veut s'essayer? D'accord. OK. Une langue. Donc, une langue, c'est un système officiel de signes vocaux, éventuellement graphique, donc l'écriture, qui va être propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux. Un pidgin. Est-ce que vous aviez déjà entendu cette appellation, pidgin? Non. Non? Non. Donc, le pidgin, c'est vraiment une langue véhiculaire simplifiée. C'était quelque chose qui était utilisé surtout dans le commerce avant. Un pidgin, ce n'est pas une langue maternelle, c'est vraiment quelque chose qui a été créé et on l'apprend dans un but spécifique. Donc, c'était quand différentes nations venaient se rencontrer pour le commerce, par exemple, les Français et les Anglais ne parlaient pas la même langue, donc il y avait de la difficulté à se comprendre. Donc, ils ont créé des mots pour désigner des articles pour le commerce. Puis ça, c'est quelque chose, c'est ça qu'on appelle en fait le pidgin. C'est quelque chose qu'ils utilisaient vraiment seulement pendant les transactions commerciales, puis après, tout le monde retournait chez eux, parler leur langue maternelle. Donc, le pidgin n'était pas utilisé ailleurs que vraiment durant ces rencontres-là. Un pidgin peut évoluer et devenir un créole si éventuellement donc, il est ramené et qu'on commence à l'utiliser comme une langue maternelle. Le créole. Donc, le créole, en fait, c'est une langue d'origine mixte qui est issue du contact d'une langue européenne avec des langues indigènes ou importées. Donc,
ça devient une langue maternelle et ça devient la langue principale d'une communauté. Donc, contrairement au pidgin qui était vraiment juste utilisé pour faire le commerce, puis après, tout le monde retournait chez eux parler leur langue maternelle, le créole, lui, au contact des différentes langues, ben, il s'est créé une langue que les gens ont continué à parler et qu'ils ont adoptée, en fait, comme langue maternelle. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Un dialecte. Donc, un dialecte, en fait, il n'y a pas de différence entre un dialecte et une langue. Un dialecte, c'est vraiment ce qu'on utilise pour désigner une variété régionale. Donc, par exemple, dans différentes régions du Québec, ils vont avoir des façons différentes de dire les choses. Le français, dans différentes régions du Canada aussi, ils vont avoir différentes façons de faire, de dire les choses qu'on ne va pas forcément comprendre à la première écoute. Donc, c'est ça qu'on qualifie d'un dialecte. Et le patois, en fait, le patois, c'est tout comme un dialecte. C'est une variété régionale aussi, c'est juste qu'elle est utilisée sur une aire qui est plus petite. Et le patois, en fait, quand on l'utilisait, c'était à titre péjoratif. Donc, c'était un petit peu négatif quand on disait un patois au lieu d'un dialecte. Okay. Selon vous, est-ce qu'il existe une hiérarchie du type de langue? Donc, entre les créoles, dialectes, patois, est-ce que vous pensez qu'il existe une hiérarchie? Bien, il y en a une qui est subjective, qui va avec la perception des gens, mais dans les faits, je ne suis pas certaine qu'il y a une vraie hiérarchie. Ça va avec la valeur qu'on y donne, en fait. Ben, je pense que le dialecte ou le patois, c'est plus petit qu'une langue. Et la langue, c'est beaucoup plus organisé, mettons, autant à l'écrit et à l'oral, etc. OK. Intéressant. Je dirais que ça, c'est une langue plus centrale. En général, si tu parles un dialecte, tu vas comprendre aussi la langue qui est rattachée à ce dialecte-là. Ça ne veut pas dire que tu as la langue que tu vas comprendre nécessairement le dialecte. Ouais. Dans ce sens-là. Je pense aussi que la langue va rejoindre un plus grand nombre de personnes que, par exemple, le patois et tout ça. Comme qu'on disait, c'est sur une plus petite région. Tu sais, mettons, les Québécois, on s'entend qu'on a comme... c'est rapetissé. Il y a des gens qui vont peut-être pas nous comprendre ailleurs, mettons, aux États-Unis ou dans le Canada et tout ça. Donc, je pense qu'une langue, ça va rejoindre plus de personnes. Oui, tout ce que vous dites, c'est vrai. Quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose? Mais tout ce que vous avez dit, c'est très vrai. C'est sûr, comme Maryse l'a dit, c'est subjectif. En fait, la hiérarchie vraiment qui existe entre les types de langues, ça va avec ça va avec l'importance qu'on lui donne. Parce que quelqu'un qui parle un dialecte, pour lui, son dialecte est tout aussi important que la langue de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de différence entre le dialecte et la langue. OK. Donc, l'origine et la définition du mot créole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de la définition du mot créole qu'on vient de voir? C'était quoi exactement? Oui, Maryse? Désolée, je veux pas voler la vedette. Ben, c'est comme un langage qui est créé à partir du contact entre une langue européenne et une langue indigène. C'est ça. Donc, c'est une langue mixte qui vient du contact entre une langue européenne et indigène ou importée. Donc, si on regarde au niveau de l'étymologie du mot créole, donc ça vient du latin creare, veut dire créer. De là ont découlé les mots en portugais et en espagnol, donc criar, en portugais qui veut dire nourrir ou élever. Crioulo veut dire serviteur, nourri ou élevé dans la maison. Et en espagnol, du mot criollo,
qui veut dire né ou originaire d'une localité. Donc, de cela est découlé dans le français le mot créole qui veut dire né au pays ou élevé sur place. N'hésitez pas, je ne vous vois pas tous. Donc, si jamais vous avez des questions, juste me dire Eudia, j'ai une question. Oui. OK. Est-ce que tu peux revenir sur la diapo? J'étais en train de noter là, les petites informations. Merci. Oui. Criollo. Moi, juste une petite question. Dans le fond, les diapositives qu'on voit ne vont pas être disponibles, c'est ça? Exactement. OK, c'est bon. Ouais. Donc, je vous invite à prendre des notes. Sinon, le contenu, plus par rapport à la langue aussi, il y en a vraiment, la majorité est vraiment dans le cahier Chénier. Donc, si vous l'avez, vous avez la plus grande partie de l'information déjà. En fait, qu'est-ce qui va nous rester vraiment utile justement pour pratiquer? Puis tout ça, ça se retrouve dans le cahier. Tu sais, là, on est dans l'introduction, j'imagine. Oui, c'est ça. L'examen ne sera pas nécessairement centré sur ça. C'est plus vraiment le parler. OK. Exact. Merci. C'est bon pour moi. D'autres questions? Non? Non. Parfait. Merci. Donc, il y a plusieurs définitions à travers du temps qui ont été données au mot créole. Donc, créole voulait dire enfant blanc né dans une colonie d'outre-mer, donc né au pays, élevé sur place. On parlait des créoles blancs en Louisiane. Créole voulait également désigner la population noire qui était née dans la colonie, en opposition aux personnes noires qui avaient été mises en captivité et ramenées d'Afrique. Et on a également utilisé le terme créole pour désigner les langues qui étaient parlées dans les colonies. OK? Donc, ça, c'était les 3 définitions qu'on avait pour le mot créole à travers du temps. Est-ce que ça va pour ça pour tout le monde? Oui. Okay. Donc, comme on a dit, le créole est une langue d'origine mixte issue d'un contexte de langue européenne avec des langues indigènes ou importées qui devient une langue maternelle et principale d'une communauté. Donc, important de retenir que c'est une langue d'origine mixte, le contact d'une langue européenne avec une langue indigène ou importée, qui devient une langue maternelle. Donc, important de retenir ça. Donc, par extension, le mot créole est devenu également un adjectif qui sert à qualifier, dans le fond, les choses qui venaient des colonies. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont parler des créoles pour les boucles d'oreilles, en cercle comme ça. On parlait aussi, certains animaux aussi étaient qualifiés de créoles, puis de la nourriture aussi était qualifiée de créole. Une petite question pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce débat. Donc, plusieurs personnes disent qu'au lieu de dire le créole haïtien, on devrait dire l'haïtien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, moi, je ne suis pas d'accord. OK. Désolée, je n'ouvre pas ma caméra parce que je suis en train de manger, puis je ne veux pas vous déconcentrer. Donc, parce que l'haïtien, c'est la personne qui habite en Haïti ou la personne qui sort d'Haïti ou qui a des origines haïtiennes. Tandis que le créole, c'est la langue. Je trouve que mettre les deux ensemble, ça, c'est pas correct. OK. Oui, Xavier? En même temps, on pourrait dire ça du français, je veux dire, la langue, le français, puis la personne qui vient du pays, le français, la française. Je pense que c'est. Je pense que ça serait plus. Pour moi, c'est plus que le créole, ça nous permet de savoir que, mettons, ça fait référence au fait qu'il y a d'autres créoles qui se ressemblent. C'est plus comme ça fait partie d'une famille de langues qui se ressemblent à créole. Pour moi, c'est plus ça. Pourquoi plus créole haïtien qu'haïtien? OK. D'autres monde qui ont des opinions? Marie? Moi, j'irais aussi dans le sens que garder l'appellation créole haïtien fait référence un peu à l'histoire de la langue dans la mesure où on comprend que c'est une langue qui est née d'une combinaison de 2 langues.
Donc, pour ça, je pense que l'aspect historique est intéressant à garder, mais ça peut être complètement valable aussi de garder juste le mot haïtien, effectivement, parce que pour la nationalité et la langue, c'est dans plusieurs cas, ça existe aussi français, cambodgien, peut-être pas cambodgien, mais dans plusieurs langues, on le retrouve également. Mais personnellement, je trouve que créole haïtien, ça donne une spécificité intéressante à connaître. D'autres personnes qui ont des opinions sur la question? Bien, souvent, on entend les personnes qui ne connaissent pas dire « Ah, tu parles haïtien, lui, il parle haïtien ». Il y a comme une espèce de mélange. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi de rester créole haïtien, justement, pour bien identifier. Parce que, tu sais, des gens qui ne connaissent pas ça, moi, j'entends souvent ça. Tu parles haïtien, tu essaies de parler haïtien, mais c'est plutôt le créole, en fait. En effet. D'autres personnes? Okay. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à la question, en fait. Chacun a son opinion sur la question. Tout ce que vous avez dit, c'est vraiment des points qui sont très valides. Moi, de mon côté, je pense qu'on devrait maintenir le créole haïtien pour tout ce qu'on dit, l'historique, savoir que ça vient de la famille des créoles aussi. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question-là. Chacun a son opinion. Jusqu'à ce qu'ils décident de le changer, on va continuer avec l'appellation créole haïtien. OK. On va survoler brièvement un peu l'histoire d'Haïti parce que ça va nous permettre de comprendre un peu les différentes choses qui ont influencé le créole haïtien. OK. Donc, avant le 6e siècle, donc sur l'île d'Haïti, il y avait des Autochtones. Ceux qui étaient les plus, en majorité, en fait, c'était le peuple Taïno qui se retrouvait sur l'île d'Haïti. Donc, le peuple Taïno, on dit en fait qu'il provient de l'actuel Venezuela. C'est un peuple qui était paisible. Puis, il a cherché à s'enfuir d'un autre peuple qu'on appelle les Caraïbes, qui étaient un peu moins paisibles qu'eux. Donc, ils se sont enfuis par les petites Antilles et les Caraïbes les suivaient. Donc, les petites Antilles étant très petites, ils n'arrivaient pas à cohabiter. Donc, ils se sont enfuis, ils ont remonté jusqu'à arriver sur l'île d'Haïti. À ce moment-là, l'île d'Haïti, elle avait 3 noms qui étaient donnés par les Autochtones. Donc, on l'appelait Haïti, qui veut dire terre montagneuse, Quisqueya, qui veut dire grande île, et Boyo, qui veut dire chez moi. Donc, c'était les 3 appellations que les Autochtones de l'époque avaient pour l'île. Donc, avec les Taïnos, qui étaient le peuple autochtone sur l'île, ça a eu une influence, bien évidemment, sur le créole haïtien qu'on connaît aujourd'hui. 1492, donc c'est l'arrivée de Christophe Colomb sur l'île. Avec lui, il amène en fait la présence portugaise et espagnole. Donc, ces 2 langues-là vont avoir également une influence sur le créole haïtien. En arrivant sur l'île, donc, Christophe Colomb, les colons, en fait, ils ont rapidement créé le génocide des Premières Nations parce qu'ils les ont forcés à travailler les terres. Eux, ils n'étaient pas habitués à travailler à ce rythme-là. Donc, il y en a beaucoup qui sont morts. Et donc, en 1505, c'est là que l'île devient la première colonie d'Europe en Amérique. C'est là que les premiers captifs africains sont introduits sur l'île. Donc, c'était pour remplacer en fait la main-d'œuvre d'Autochtones qui se mouraient à l'époque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non? Je pensais que j'avais. Ouais. Oui. J'ai une question. Moi, j'avais vu comme le nom de l'île Hispaniola puis Saint-Domingue. Oui, donc ça va venir plus tard.
Ça, OK. vraiment, Haïti, Quisqueya, Boyo, c'était le nom que les Autochtones donnaient à l'île. Hispaniola, Saint-Domingue, ça, c'est plus les Espagnols et les Français. C'est le nom qu'ils ont donné à l'île plus tard, quand ils sont arrivés. Ah, OK, OK. So. D'autres questions? Non. À cette époque-là, l'île d'Haïti comprenait donc aujourd'hui Haïti et République dominicaine. En fait, c'était toute l'île qui était l'île d'Haïti à cette époque-là. Donc, vers la fin du 17e siècle, début du 18e siècle, c'est là qu'il y a eu la naissance, en fait, du créole haïtien. Il a été créé sur les plantations de canne à sucre à partir des contacts entre les colons français, les captifs africains, les taïnos aussi qui restaient sur l'île. On dit aussi qu'il s'est d'abord créé dans les ports en Afrique, avec le contact aussi entre les différents Africains et les colons à ce moment-là. Donc, que ça a commencé aussi à ce niveau-là. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, 90% du créole haïtien provient, en fait, du français, du vocabulaire du créole haïtien, pardon, provient du français. Mais le son, le rythme et la structure du créole haïtien proviennent des langues africaines. OK? Donc, autour des années 1700, la présence africaine sur l'île, il y avait 9 Africains pour 1 Européen sur l'île à ce moment-là. Puis, les Africains ils provenaient majoritairement de l'Afrique de l'Ouest. Un peu plus tard, 1789, le ratio a augmenté de 16 Africains pour 1 Européen et ça a encore augmenté à plus, je n'ai pas les chiffres exacts, plus près de la Révolution haïtienne. Donc, ils étaient vraiment, vraiment en majorité sur l'île, ce qui a aidé beaucoup lors de la Révolution. 1797, donc on voit qu'il y a une élite de francophones qui commence à se former au niveau des Haïtiens. Il y a 2 des fils de Toussaint Louverture qui ont été envoyés en France pour étudier. Puis, vers les années 1800, il y a eu l'implication de l'Angleterre aussi sur l'île d'Haïti. Donc, ils ont déployé leur armée puis ils contrôlaient les ports du pays. Donc, l'anglais va avoir une influence également sur le créole haïtien à cause de cette implication-là, à ce niveau-là. Et aussi de la mondialisation. Il y a plusieurs termes qui n'existaient pas dans le créole haïtien qui viennent exister maintenant dans le créole haïtien, comme par exemple screenshot, qui maintenant est dans le dictionnaire parce que c'est quelque chose qui est tellement utilisé. Donc, ils l'ont pris de l'anglais et c'est devenu un mot du créole haïtien. « 1804. Donc, c'est là que l'indépendance d'Haïti a été déclarée. L'acte d'indépendance haïtienne a été signé en français. Et donc, le français est devenu la langue officielle du pays à ce moment-là. Mais 95% de la population parlait créole. Donc, c'était vraiment l'élite qui parlait français. Vers la fin des années 1800, il y avait beaucoup de textes littéraires qui étaient écrits en créole haïtien. Oups. Et ce n'est qu'au début des années 1940 qu'on a commencé, en fait, la standardisation du créole haïtien. Donc, il y avait beaucoup de divergences au niveau de l'écriture, de la langue, mais la standardisation a échoué à cette époque-là. Il y a eu plusieurs autres tentatives au cours des années. Et en 1979, c'est là, en fait, qu'ils ont normalisé
l'écriture de la langue. L'orthographe a été standardisée à ce moment-là, en 1979. Le créole, à ce moment-là, n'est toujours pas la langue officielle du pays. Donc, c'est toujours le français qui est la langue officielle du pays à ce moment-là, en 1979. Est-ce que vous connaissez d'autres créoles, à part, on a parlé du créole guyanais? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Créole guadeloupéen. Oui. Martiniquais. Oui. Saint-Lucien. Saint-Félicien? Saint-Lucien, non? Oui. C'est un créole? Saint-Lucien, non? Faudrait que je vérifie. Je suis pas sûre. D'accord. Créole de Madagascar. Oui. Est-ce que vous seriez surpris si je vous disais qu'il y a plus de 100 types de créoles? Bon. Non, pas surpris? Très surpris. Très surprise? Mais quand on y pense bien, comme on a dit, la définition, c'est le contact entre une langue européenne, d'origine européenne, et des langues importées ou des langues indigènes. Donc, avec les Européens qui ont vraiment colonisé beaucoup de pays, avec eux, ils ont amené la langue. Donc, il s'est créé, en fait, beaucoup de créoles avec ça. Donc, parmi les différents créoles, le patois jamaïcain est considéré comme étant un créole. Le Tok-Pisin, qui est la langue à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le créole trinidadien, le créole haïtien, le créole mauricien, le créole séchellois, le créole capverdien et le papiamento, qui vient de Aruba, Bonaire, Curaçao. Est-ce que vous seriez capable de m'identifier, en fait, les langues européennes qui ont influencé ces créoles-là? Jamaïque, c'est l'anglais. Oui. Cap-verdien, c'est portugais. Oui. Puis si on pense au créole haïtien? Ben, le français, il doit y avoir de l'espagnol aussi. Oui. Mais la langue principale, dans le fond, qui a influencé, c'est le français. Donc, comme on a dit, les trois premiers, donc le patois jamaïcain, le Tok-Pisin et le créole trinidadien, eux, vraiment la langue européenne qui l'a influencé, c'est l'anglais, la langue principale. Ensuite, créole haïtien, créole mauricien, créole séchellois, le français. Aussi le créole guadeloupéen, martiniquais aussi, c'est le français. Le créole capverdien et le papiamento, c'est le portugais. Et donc, comme je disais, il y a plus de 100 autres créoles qui existent, qui ont été influencés par d'autres langues européennes. Parmi ces pays-là qui sont sur la diapositive, il y en a seulement 3 dont le créole est la langue officielle du pays. Est-ce que vous seriez capable de me dire lesquels? Non. OK. Jamaïcain. Jamaïcain, non. Le créole mauricien? Non? Il me semble, non. Papiamento. Il me semble que c'est ça, le papiamento, oui. Donc, si on regarde, le Tok-Pisin a été reconnu comme la langue officielle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975. OK? Ah, c'était le créole séchellois. Papiamento n'est pas reconnu comme la langue officielle. Donc, le créole séchellois en 1976
et le créole haïtien en 1987. Donc, l'indépendance a été obtenue en 1804, mais le créole est devenu la langue officielle du pays avec le français seulement en 1987. Donc, c'est hier. Est-ce que ça vous étonne? Quelqu'un qui a la main levée? Oui, ça m'étonne. Oui, j'aurais une petite question. Oui. Est-ce que ça serait possible que la langue afrikaans soit un créole provenant du néerlandais puis d'une autre langue parlée en Afrique? Ça serait possible. Oui. Alors, je sais qu'il y a des ressemblances avec le néerlandais, donc je suppose que c'est probablement un créole. Ça serait possible, je ne connais pas les racines de la langue, fait que je ne pourrais pas te donner une réponse avec certitude, mais il faudrait justement regarder si c'est ça, les racines de la langue pour savoir si c'est considéré comme étant un créole ou pas. Je ne connais pas les 100 différents types de créole, je ne les connais pas par cœur, malheureusement. Mais oui, c'est possible. D'autres questions, d'autres commentaires? J'ai fait une petite recherche vite, puis dans le fond, il y a déjà eu un créole au Canada, au Manitoba, mais ça dit que c'était éteint. Que c'était éteint? Ah, c'est intéressant, je ne savais pas. Dans le fond, l'anglais puis les langues autochtones. Manitoba. OK. Intéressant, ça, je n'étais pas au courant. Je pense que Caroline, tu allais dire quelque chose, c'est ça? Non. C'est moi, Caroline. Ouais. C'est bon. Ben, c'est un préjugé que j'entends souvent, mais comme, j'entends souvent dire que à la maison, on parle en créole, mais à l'école et tout ça, le langage comme plus bien vu, c'est le français. Fait que j'ai l'impression que ça découle un peu de là, que ça s'est fait sur le tard de reconnaître le créole. Donc, c'est une petite idée qui m'est venue. Ouais. Puis, ça nous aide aussi à comprendre un peu pourquoi est-ce que plusieurs de nos parents nous disent, pour ceux qui sont d'origine haïtienne, nous disent on parle le français, le créole, c'est pas important. Parce que toutes ces années-là, en fait, l'éducation, elle s'est faite en français. Jusqu'à nos jours, en fait, il y a quelques écoles qui ont commencé à faire l'éducation en créole haïtien, mais ce n'est pas la majorité des écoles. Donc, tous les ouvrages proviennent de France, c'est le système français. L'éducation s'est faite en français. Donc, ça a vraiment un impact, en fait, sur le taux d'analphabétisme aussi. Parce qu'en fait, 95% de la population parle créole haïtien. Puis, à l'école, ils n'ont pas le droit de parler le créole haïtien. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que quand ils parlaient le créole haïtien, ils se faisaient taper sur les doigts. Ils n'avaient pas le droit, même dans la cour, de parler créole haïtien. C'est le français à l'école. Donc, c'est quelque chose qui a été vraiment inculqué, que c'était le français qui était la langue qu'on devait parler, la langue de la réussite, la langue de l'élite. Donc, si on voulait aller loin, il fallait apprendre à parler le français. Ouais. Je confirme. C'est ça, on a déjà parlé qu'il y avait un débat, là, dans le fond, sur les écoles qui veulent enseigner en créole, dans le fond. C'est aussi une ouverture sur le monde. Si tu vas à l'école et c'est juste 100% créole, ben après ça, tu es juste centré sur Haïti. Mais dans les écoles, malgré que l'éducation se faisait en français, ils étudiaient l'anglais et l'espagnol, mais pas le créole haïtien. Un cours. Fait que l'importance du créole haïtien n'était vraiment pas mise. C'est ça. Donc, les gens, ils allaient à l'école, ils étaient forcés, en fait, à apprendre des matières dans une langue qu'ils ne maîtrisaient pas nécessairement.
Donc, c'est difficile, en fait, de faire des cours de sciences ou dans une langue que tu ne maîtrises pas nécessairement. Après ça, tu retournes à la maison et tu parles en créole, en fait. Donc, ça a vraiment aussi beaucoup d'impact, c'est ça, sur la langue. Mais je trouve ça intéressant qu'il y a des écoles maintenant qui commencent à enseigner en créole haïtien. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient d'autres commentaires par rapport à ça? Non? Non. OK. En 2014, donc c'est là qu'est née l'Académie créole haïtien. Donc, l'Académie créole haïtien a été fondée vraiment pour réglementer la langue. Puis, ils émettent en fait des... je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais en fait des je perds mes mots. J'ai juste guidelines dans la tête. Des directives. Merci. Donc, ils émettent des directives par rapport au créole haïtien. Donc, par exemple, ils ont, par exemple, pour l'alphabet du créole haïtien, ils ont émis une directive pour dire voici l'alphabet officiel pour le créole haïtien. Donc, le Centre Toussaint fait souvent des ateliers avec l'Académie du créole haïtien. Les derniers étaient gratuits, donc ça nous permet d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils font exactement, qui ils sont. Puis c'est très intéressant. Donc, le créole haïtien, maintenant, de nos jours, donc il y a moins de 10% de la population qui s'exprime en français, mais c'est juste l'élite, en fait, qui parle en français. Comme je disais, ça affecte beaucoup le taux d'analphabétisme. Il dépasse les 50%. Puis, l'élite a tendance à vraiment franciser le créole haïtien. Donc, ils vont y mettre l'accent français, la prononciation aussi, ou utiliser des expressions qui sont vraiment juste propres au français. Puis, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils font consciemment. Puis, en fait, l'histoire du créole haïtien, elle se continue avec vous et moi aujourd'hui. Donc, déjà, juste le fait que vous démontrez un intérêt d'en apprendre sur le créole haïtien, ça démontre l'importance que vous donnez à la langue. Puis, ça va permettre, en fait, de la garder bien vivante dans les années à venir. Le créole haïtien, parmi tous les créoles, en fait, c'est celui qui a le plus de locuteurs à travers le monde. Est-ce que vous savez dans quel pays autre que le Canada et Haïti où ils parlent le créole haïtien? Les États-Unis. Les États-Unis. D'autres? La France. Ouais. République dominicaine. Oui. Ouais. OK. Donc, en Haïti, il y a près de 11 millions de personnes. Ça se peut que mes statistiques ne soient pas à jour, mais il y a environ 11 millions de personnes qui parlent le créole haïtien. Ensuite, aux États-Unis, 975 000 environ. République dominicaine, entre 500 000 et 800 000 locuteurs du créole haïtien. Après ça, on a Cuba, à 300 000 locuteurs du créole haïtien. Canada, environ 200 000. Puis, Brésil, 125 000 environ. Le Chili, 105 000 environ. Bahamas, il y a 80 000 personnes environ. La France, environ 62 000. Mexique,
Il y a environ 5000 locuteurs du créole haïtien. Donc, les Haïtiens se sont promenés, vraiment, ils ont amené leur langue avec eux dans différents pays du monde. Est-ce que ça vous surprend de voir, je sais qu'on pense, c'est ça souvent, Haïti, République dominicaine, Canada, États-Unis, France, mais est-ce que les autres pays, ça vous surprend? Oui, Brésil. Le Brésil? Mhm. Donc, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous aviez entendu parler dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'Haïtiens qui sont allés au Chili pour travailler. Cela, elle est allée au Chili juste avant le COVID, c'est quand? 2020? Janvier 2020. Puis, il y avait des panneaux qui étaient écrits en créole. Justement parce qu'il y avait une grande population d'Haïtiens au Chili. OK. J'en ai vu aussi à Miami, des panneaux qui étaient écrits en créole, mais j'en ai vu aussi ici, à Montréal. Est-ce que vous en avez déjà vu? Il y a des panneaux à Montréal-Nord pour le COVID qui sont écrits en créole haïtien. J'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est bien. Donc, on parlait de dialectes. En Haïti aussi, il y en a. Donc, dépendamment de la partie du pays où on est, il y a certaines choses qu'on ne va pas dire de la même façon ou qu'on ne va pas prononcer de la même façon. Nous, en fait, le créole qu'on va étudier, ça va être vraiment plus le créole du centre, donc de la capitale, Port-au-Prince. Donc, au nord du pays, au Cap-Haïtien, par exemple, au lieu de dire lacaille-moins, ils vont dire lacaillam. OK? Puis, il y a certains mots aussi qui vont être différents. Par exemple, un fer à repasser. Dans le centre, on va juste dire fait. Mais dans le nord, ils vont dire KO. Donc, c'est pas du tout le même mot. Donc, quand tu te rends là-bas puis ils te disent prends KO à pour moi, tu es comme mais de quoi tu me parles? Et pourtant, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours. Puis, dans le nord du pays aussi, ils ont tendance à plus chanter, on a l'impression, lorsqu'ils vont parler le créole haïtien. Dans le sud, il y a des différences aussi, mais c'est plus subtil au niveau de la prononciation. Donc, dans le centre, on va dire forme nan, mais dans le sud, on va dire forme lan. Donc, un L à la place du N. Donc, c'est plus subtil à l'oreille, en fait. Donc, il y a beaucoup d'Haïtiens du Nord, quand ils arrivent à Montréal, qui me disent que ben, moi, j'ai adapté ma façon de parler pour que le reste du monde puisse me comprendre. Donc, ils se mettent à parler plus le créole du centre. Il y a un atelier qui est fait par le Centre Toussaint, justement, pour entendre un peu des gens du Nord parler. Puis vraiment, on se rend compte que c'est différent. Comme par exemple, un mot aussi qu'ils vont dire beaucoup, quand tu veux dire à moi, dans le centre, on va dire Pam. Puis dans le sud, ils vont dire Kinom. Pas dans le sud, dans le nord, ils vont dire Kinom. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi, tu ne comprends pas de quoi ils parlent du tout. Est-ce que vous avez des commentaires sur l'histoire de la langue? Je sais que je vous ai demandé beaucoup pendant qu'on regardait ça, mais est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Non. Ben, c'est pas vraiment par rapport à ce qu'on a vu, mais est-ce qu'il y a des cours au Centre Toussaint de l'histoire d'Haïti? Oui.
Il y a des cours d'histoire avant la Révolution, après la Révolution, des cours d'histoire sur les grandes femmes dans l'histoire d'Haïti aussi, parce qu'on entend beaucoup parler des hommes, mais aussi beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup durant l'histoire dans l'histoire d'Haïti. Donc, je pense que ces 3 cours-là, justement, ils reviennent cette session. Donc, si tu regardes sur le site Internet ou sur Facebook ou les réseaux sociaux, tu devrais trouver les informations par rapport à ça. C'est très intéressant. Le cours d'histoire avant la Révolution, je pense que je l'ai pris 2-3 fois parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles informations que je comprends mieux. OK. Puis, quand vous reprenez les cours, vous avez un 70% de rabais, en fait, sur les cours. Donc, ça peut être intéressant. OK. Donc, ce qui va conclure, en fait, notre séance d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment en français. OK? C'était vraiment pour que vous puissiez comprendre, en fait, l'histoire et la définition du créole. Mais les cours qui vont suivre, ça va être seulement en créole qu'ils vont se passer. Donc, n'hésitez pas si vous ne comprenez pas. Des fois, je m'emporte. Donc, arrêtez-moi, dites-moi, est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu peux parler plus lentement aussi? Donc, ça va vous permettre vraiment de développer votre oreille aussi. C'est un cours de créole haïtien, donc on va parler créole haïtien. Ces 3 questions-là, vous pouvez les prendre en note. Donc, j'aimerais ça aussi que vous essayiez si vous avez des questions, de me les poser en créole. Donc, première, on dit « moins gain yon question ». Vous pouvez répéter? Moins gain yon question. Moins gain yon question. Moins gain yon question. Oui. Donc, ça veut dire « j'ai une question ». Donc, si jamais vous avez une question, dites « Ah, Eudia, moins gain yon question ». OK? Ensuite, qui Jean yo dit? On répète, qui Jean yo dit? Qui Jean yo dit? Oui, encore une fois, qui Jean yo dit? Qui Jean yo dit? Oui. Parfait. Donc, si jamais il y a un mot que vous voulez savoir comment on le dit, donc vous allez me dire qui Jean yo dit, par exemple, qui Jean yo dit faire à repasser. Donc, on dit yo dit fait. OK? Yo dit fait. OK. Et le troisième, qui ça, là, le mot que vous ne comprenez pas, v'lait dit. Donc, par exemple, qui ça, manger, v'lait dit. On répète, qui ça, manger, v'lait dit. Qui ça, manger, v'lait dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là que tu as dit? Donc, le plus possible, on essaie d'utiliser ces 3 questions-là lorsque vous avez une question. Soyez pas gênés. C'est vraiment l'espace pour qu'on puisse pratiquer. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Moi? Non, ça va pour tout le monde? Oui? Moi? Oui. Moi, j'ai un commentaire. C'est Juliette, j'ai un commentaire. Je suis très ravie de participer à cette session de cours et je trouve que c'est très intéressant de le faire en petit comité parce que je pense qu'on va beaucoup apprendre et beaucoup échanger. Oui. Oui, donc je vais vous envoyer le lien aussi pour le groupe Facebook que vous puissiez écrire dessus. Je vais vous envoyer aussi mon courriel si jamais vous allez être en retard, vous ne vous présenterez pas au cours parce que des fois, j'attends un peu que les gens se présentent, mais si vous n'allez pas assister en direct, plutôt le regarder en rediffusion, juste m'écrire un petit courriel pour me dire que je ne vous attende pas. Sinon, on se revoit tous les lundis pour les 9 prochaines semaines à 19h. D'autres choses, d'autres commentaires? Moi, je suis vraiment excitée en fait. J'avais juste une question par rapport aux exercices. Est-ce que c'est quoi, dans le fond, qu'on a à faire, mettons, pour la semaine prochaine? Est-ce que dans le PowerPoint qu'on a reçu, mettons, de leçon 1 à 4, j'imagine, quelque chose comme ça? Oui.
Donc, les exercices, ça va être un peu des exercices par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, par rapport à l'étymologie, l'histoire, juste pour que les notions soient bien comprises. Donc, vous allez faire leçon 1 à 4. C'est ça, la leçon 4, on ne la fait pas. Donc, leçon 1, 2, 3. Parfait. Vous pouvez faire. Puis, à partir de... On va corriger, en fait, les exercices ensemble au début du prochain cours. Puis après, on continue avec le cours. Et donc, les exercices, on les fait pour nous, puis on fait une correction commune la prochaine fois. Oui. OK. Parfait. Puis, je répète, c'est vraiment important de faire les exercices parce que c'est ça qui va vous aider vraiment à consolider tout ce qu'on va apprendre dans les cours. Oui? Moi, j'ai juste le cahier, je n'ai pas la leçon 1 à 4. Est-ce qu'il y a un PowerPoint ou quelque chose que je peux trouver? Tu es censé avoir reçu un courriel, ça fait moins d'1 heure avant le cours. OK. Donc, un courriel comme ça. Bonjour, ton cours de créole haïtien débutant. Donc, tu vas avoir dans la page d'info complète ici quand tu cliques. OK. D'accord. Tu vas avoir tout ça ici. Donc, la rediffusion du cours, puis les exercices à faire en classe et à la maison. Parfait. Parfait. Merci. Pour la rediffusion, ça devrait être disponible 24 à 48 heures après le cours. OK. OK? S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Puis, dans le fond, la rediffusion reste en ligne combien de temps? Jusqu'à la fin du cours ou? Ça reste plus que jusqu'à la fin. Cette page restera en ligne jusqu'au 1er octobre 2021. OK, fait une fois que la vidéo va être mise, ben, on va y avoir accès jusqu'au 1er octobre. Oui. OK, parfait. D'autres questions? Non. Non? Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir rencontrés. J'ai hâte de commencer les cours avec vous en créole. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis qu'on va apprendre aussi beaucoup ensemble. Donc... merci beaucoup. Moi aussi, j'ai très hâte. Donc, on se revoit lundi prochain à 19h. Super. Merci. Bonne Salut. semaine. Bonne soirée. Bye. Bye bye. Ciao. Bye.